Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, un thème capital et récurrent, comme souvent, je ne sais plus où j'en suis. Vous avez rompu avec votre ex, puisqu'il y a rupture, c'est donc un ex, et cet ex revient vers vous, homme-femme, peu importe. Homme-femme, peu importe, même si, allez, entre vous et moi, petite confidence entre amis, cette vidéo concerne quand même un petit peu plus les hommes que les femmes. Mais je vous ai rien dit, du moins ça reste entre nous. Votre ex vient effectivement tenter de vous séduire, autrement dit, amorce une perspective, une tentative de reconquête. Et finalement, on pourrait se rendre compte que vous pourriez, parce que moi je suis pas là, hein, vous pourriez vous rendre compte qu'il s'y prend ou elle s'y prend relativement bien. Patience, communication, bienveillance, excès de bienveillance, protectionnisme, déclaration. Tout y est, la panoplie, vous êtes habillé pour l'hiver, vous êtes habillé pour l'année, hein, voilà, il vous amène le tout. Vous avez les fringues d'été, vous avez les fringues du printemps, vous avez les fringues de l'automne, et vous avez les fringues d'hiver. Voilà, c'est une métaphore, bien évidemment. Vous êtes habillé pour l'année. Il est là. Il est plutôt bon, elle est plutôt bonne dans cette notion, dans cette perspective de reconquête. Très bien. Tellement bon, tellement bonne, ça finit par fonctionner. La personne, ok, la reconquête a eu lieu, vous cédez, mais c'est pas que vous cédez à ses avances, c'est que vous vous dites, ouais, ça y est, il est mûr, je peux le cueillir, n'est-ce pas? Qui cueille qui? Qui cueille qui? Est-ce que c'est celui qui fait une reconquête qui cueille l'ex, celui qui avait été désinvesti, ou celle qui avait été désinvestie? Ou est-ce que c'est celui qui finalement se laisse reconquérir, qui cueille le fruit qui lui semble bon, mûr? Qui cueille qui? La vidéo, je ne sais pas pourquoi je l'ai appelée, je ne sais plus où j'en suis, j'aurais dû l'appeler qui cueille qui? Cueille au sens de cueillir, hein, on est d'accord? Bon. Ça me plaît bien ce qui cueille qui. Pas qui cueille quoi, hein, qui cueille qui? Ce monsieur ou cette dame, ce jeune homme ou cette jeune femme, il ou elle a su vous proposer une image différente de ce qu'il était ou de ce qu'elle était avant. Avant la rupture et avant l'image que vous aviez de lui ou d'elle. Ça fonctionne. Très bien. Vous estimez que, oui, il est différent, oui, elle est différente. Ça va fonctionner. Il présente des signes favorables. Elle présente des signes favorables. Allez, ok, on y retourne. On redémarre. Une journée, 2 journées, 3 journées, je vous la fais une petite semaine si vous voulez, et tout d'un coup, vous voyez ce fameux conquérant ou cette conquérante exceptionnelle, voilà, avec un habit de Wonder Woman ou un habit de Superman, tout d'un coup, au bout de quelques jours, voire même le lendemain de la reconquête, 2 jours après, une semaine après, c'est casuistique, je ne vais pas rentrer dans le détail, je peux pas. Vous sentez votre super-héros un tantinet mièvre, un tantinet perturbé, un tantinet travaillé, n'est-ce pas? Comme Superman aurait perdu sa kryptonite, n'est-ce pas? Donc vous voyez votre petit chaton, ou votre petite chérie, perturbée. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Mais qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, bref. Alors au début, vous avez le droit au « Non, non, ça va, tout va bien ». Personne n'y croit une seconde. Hein. Non, non, ça va, tout va bien. Personne n'y croit. Et tout d'un coup, « Non, non, mais c'est... » Alors après, il y a la deuxième étape. « Non, non, mais c'est pas toi, c'est pas toi. » Donc sous-entendu, il y a bien un truc qui va pas. Très bien. D'abord, méfiez-vous toujours de « Non, non, il y a rien, il y a rien ». D'abord, c'est pas les phrases qui comptent, c'est l'intonation, la vibration. Et donc ça devient le « Non, non, c'est pas toi, c'est moi ». Bon, déjà, voilà, ça voulait bien dire qu'il y avait quelque chose, mais tout ça a été évident. Et ensuite, finit par tomber le « Je sais plus où j'en suis ». Donc ce digne conquérant, cette digne conquérante, qui était venue vous expliquer, pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, des mois et des mois, que vous étiez l'élu de sa vie, qu'il avait tout compris à la vie, que c'était vous et personne d'autre,
quelques heures, quelques jours, quelques semaines après, de nouveau, elle est perdue. Il avait été pourtant si brillant, elle avait pourtant été si brillante dans sa reconquête. Si brillant, si brillante. À vous expliquer que c'était vous, qu'il n'y avait que vous, que la vie ne reprendrait son juste effet, son juste cours, qu'à partir du moment où cette personne se remettrait avec vous. C'est déjà annonciateur non seulement d'une déclaration, mais de « je vais reprendre un peu de distance, tu comprends, je suis perdu ». Et là, vous vous prenez ça dans le nez. Stupeur. Le souci, c'est que parfois ça a lieu une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est un petit peu comme l'éléphant qui accouche d'une souris, si vous me permettez l'expression. De cette brillante démonstration de reconquête, il n'y a pas forcément eu grand-chose derrière. Preuve en est, non pas mon discours, mais mon discours ne faisant que reposer sur ce que j'ai entendu, de ce qui m'a été raconté, restitué. Quelqu'un est capable de vous tenir un discours, persuadé d'eux, vous persuadant d'eux, mais la réalité est ailleurs. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout ça c'était du flan, comme dira l'expression, que c'était faux. Le gars ou la nana, il pouvait y croire. Sur quelle base, j'en sais rien, j'ai presque envie de dire, demandez-le lui. Mais en tout cas, lui ou elle, y croyait. Et une fois que ça avait redémarré, vous pensez bien que la configuration n'étant plus la même, l'état d'esprit n'est plus le même. Ah ben non, c'est plus le même statut, c'est plus la même relation. Quand on change la configuration d'un être humain, parfois pas de souci, et c'est de l'optimisation pour de l'optimisation, tout va bien. Mais parfois, la configuration évoluant, l'état d'esprit évolue. Donc le type, la nana, si volubile, si fort, si puissant, pendant la phase de reconquête, on va l'appeler comme ça, qui tout d'un coup, une fois que la reconquête a eu lieu, vous sort un tout de go, un dithyrambique, je sais plus où j'en suis, ça vous étonne, vous? Mais moi, ça m'étonne pas. Ça m'embête pour vous, mais ça m'étonne pas. Il y a une logique. Logique, ça ne veut pas dire qu'elle est agréable, hein, j'insiste. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous soyez dupe. Alors je ne dis pas que quelqu'un qui cherche à vous reconquérir, il ne faut pas y aller parce qu'il y a le risque de se prendre un je ne sais plus où j'en suis par la suite, n'exagérons rien. Sur quoi je voudrais vous éveiller? C'est que quand vous êtes dans le désir de quelque chose, que quelque chose se déroule, vous êtes habité par une énergie, une émotion qui fait que vous dégagez, vous émanez, vous incarnez quelque chose de très particulier. Une fois que cette reconquête potentielle, affective, mais ça peut être une quête économique, professionnelle, relationnelle, ça peut être énormément de choses, hein, voilà, c'est une quête, la recherche de quelque chose, vous êtes habité par cette chose-là, par ce désir-là. Vous incarnez, vos pensées convergent dans le même sens, il y a une fougue, il y a une foi, il y a une croyance, il y a une conviction, il y a une énergie. Quand la quête est obtenue, votre énergie n'est plus la même, votre force, votre foi, votre conviction n'est plus la même, elle évolue, et elle est capable effectivement de converger vers soit plus rien, une espèce de no man's land, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quel sens donner à ma vie, soit effectivement vers le non, ça c'est bon, ok, c'est ok, je vais me diriger vers une autre personne, autre chose, une autre mission, un autre rapport à la vie. Donc attention, derrière un discours du je veux ça et tu comprends, ma vie démarrera ou reprendra son libre cours à ce moment-là, c'est un discours qui est tenu avec cette question du désir, d'obtenir quelque chose. On tient un discours spécifique, singulier, particulier, quand on est dans la quête d'un désir. Une fois le désir obtenu, le discours, la posture, la vision, le prisme est différent. Donc méfiez-vous toujours de ça. Se méfier, ça ne veut pas dire laisse tomber. Non, ça veut dire qu'il peut y avoir une disparité, une différence si vous préférez, entre
l'attitude, la posture avant et après. Voilà. Et ce qui peut sembler être le Graal, le top, le must, pourrait effectivement avoir peut-être un certain sens, mais ne pas rasséréner, ne pas rationaliser le désir d'obtenir un certain nombre de choses dans l'existence. Ça, il faut le savoir, il faut le comprendre, c'est de la logique humaine. C'est le sens de la vie, c'est la question du sens de la vie. Derrière l'obtention de quelque chose qu'on souhaitait, il doit y avoir autre chose. Sinon, c'est le vide, c'est le creux. Donc cette personne qui, effectivement, était revenue en reconquête et qui était formidable, brillant, aux petits soins, ainsi de suite, ça voulait pas dire qu'elle trichait, non, pas forcément. Mais à la limite, elle était habitée par la question d'un désir, d'obtenir quelque chose, de réunir deux personnes, de se rapprocher de vous. Voilà, elle était habitée par ce projet. Dans sa phase de reconquête, votre chéri, I ou IE, il se pose pas la question de l'après, il est persuadé que l'après, ça sera top. Il se rend même pas compte qu'il est habité par un désir particulier, spécifique, et qu'il y aura un après. Alors, ça pose une question tout de suite. Est-ce que c'est de la négligence, de la pseudo-certitude, ou est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que le gars vous le joue, ou la nana vous le joue, vous la joue, t'es le meilleur, t'es la plus grande, t'es machin, uniquement par excitation de la reconquête, mais en fait, fondamentalement de vous, il s'en fout un peu. Et ça serait grave, parce que ça, c'est de la manipulation. Je te fais croire quelque chose alors que je sais très bien que ce n'est pas le cas. Ça, c'est de la manipulation. Pure et dure. Je joue avec toi. Soit, c'est pas parce que la personne vous la joue, je suis perdu, je sais plus où j'en suis, que c'est un manipulateur ou une manipulatrice. Ce sont des personnes qui ont été habitées par le désir de vous reconquérir, mais fondamentalement, ils ne se sont pas ils ne se sont pas posé la question de savoir ce qu'il y avait après. Je suis sûr que je vais être au top, qu'avec elle ou avec lui, une fois qu'on se sera remis ensemble, on sera au nirvana. Donc il n'a même pas envisagé l'après. Et pourtant l'après, ça peut s'envisager. Il y a des personnes qui n'envisagent pas l'après. Le mec, la nana, elle est galvanisée. Elle se soucie pas de l'après, ou l'après sera vu comme top. Tu comprends. Donc me parle pas d'après, ça sera forcément top. J'ai presque envie de dire, qu'est-ce que t'en sais? N'oublie pas que ça a pété avant. N'oublie pas que s'il y a reconquête, c'est qu'il y a eu rupture. Et s'il y a eu rupture, c'est peut-être pas parce que la pièce, elle est tombée du mauvais côté. Il n'y a pas de hasard. Indépendamment de ces réflexions qui me semblent pleines de bon sens, n'est-ce pas? Autrement dit, quand t'es concentré sur un objectif, t'es pas concentré ailleurs. Si effectivement votre vie c'est tiens, je fais ça, je récupère ça, et derrière, on verra, là c'est plus compliqué. Donc quand il revient, et qu'effectivement on ne sait pas où il en est, est-ce qu'il n'a pas envisagé l'étape d'après, c'est une erreur, mais c'est comme ça peut arriver. Il est tellement concentré sur la reconquête qu'il ne peut pas imaginer que derrière ça peut être compliqué. Et pourtant, il y a déjà eu rupture. Il y a déjà eu une rupture. Donc ça veut dire, ok, la reconquête c'est une chose. Je sais pas ce qu'on veut dire, moi ce qui me paraît le plus important. C'est pas la reconquête, c'est important la reconquête, mais c'est une phase. Mais il y a quoi derrière? On va retrouver ce qu'on a connu avant, qui a cassé le couple. C'est ça. Même si, quand il est revenu, et dans ce cas-là, si la personne savait que c'était plus par orgueil qu'elle venait essayer de vous récupérer, il a plutôt été bon acteur, elle a été très bonne actrice, méfiez-vous, il y a de très bons acteurs, il y a de très bonnes actrices. Donc là, dans ce cas-là, vous pouvez lui décerner, c'est un petit peu la période, effectivement, le César du meilleur acteur, c'est pas du meilleur second rôle, non, du meilleur acteur, l'ours d'or de Berlin, du Festival de Berlin, du meilleur acteur, la Mostra di Venezia, le Lion d'Or, il Leone d'Oro, le meilleur acteur du Festival de Venise, oui. Mais vous pouvez lui décerner tout ça. Attention, ça serait plutôt un rôle. Acteur, actrice, attention, c'est jouer un rôle. Jouer un rôle, ça ne veut pas dire être soi-même. C'est jouer autre chose que soi-même, d'ailleurs.
C'est un bon moyen de s'éloigner de soi-même d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, si tant est que vous êtes face à quelqu'un qui a plutôt manipulé, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait que ça irait peut-être pas bien, mais ça l'embêtait quand même que vous soyez dans votre coin, que vous lui ayez peut-être dit salut, que qui quitte qui, hein? C'est pas qui cueille qui là, hein? C'est qui quitte qui a quitté qui. Voilà. À partir du moment où vous avez des gens qui sont un petit peu caméléons, faut toujours se méfier. Il y a des formidables caméléons, tout à fait sympathiques au demeurant, mais faut toujours se méfier. Quid de cette adaptabilité? C'est qui le vrai? C'est qui le faux? Quand est-ce qu'il joue un rôle? Quand est-ce qu'il est vraiment lui-même? Et ainsi de suite. C'est que le propre des caméléons, c'est qu'ils savent même plus quelle est leur propre couleur. On est d'accord? La personne qui est en reconquête, puisqu'il a fait ou qu'elle a fait la grande actrice, et qu'elle a récupéré tous les fameux précieux sésames là, dont on a parlé tout à l'heure, là, hein, les grandes récompenses du cinéma, il peut pas vous téléphoner pour dire « Oui, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça va? Je suis complètement perdu, mais j'aimerais bien me remettre avec toi. Je suis complètement largué, je sais plus où j'en suis, mais je pense qu'on doit se remettre ensemble. Vous croyez que votre ex, homme-femme, peu importe, il peut vous tenir ce discours-là? Ça va vous rassurer, ça? Vous allez dire « Ah ouais. Ah, il est génial, ce mec. Oh, elle est géniale, cette nana. » Bien sûr que non. Ça va vous inquiéter. Lui, il n'a pas évolué, elle n'a pas évolué, elle n'a rien à me proposer, ça va être le même bordel qu'avant, moi je rentre pas là-dedans. Et c'est pas séducteur. Je me demande si ça serait pas plus séducteur que de jouer à l'acteur et de récupérer un César, et puis salut dès que j'ai récupéré mon César. Bon, mes petits amis, je vais pas vous faire 3 heures sur un sujet pareil. Même si j'ai des férus de cette chaîne, je les remercie, qui adorent les interventions relativement longues, et encore à son coupé, vous imaginez même pas les rushs, des fois il y a 1h10, 1h20 de rush, et j'en fais une vidéo de 35 minutes. Je vais finir par vous envoyer les rushs d'1h20 en off, hein, parce que vous verrez, là vous pourrez vous régaler. Je vais pas vous embêter longtemps avec ça. Si vous y retournez, c'est parce que vous avez envie d'y croire, vous avez besoin d'y croire. Certes, il y a l'attitude de l'autre à qui vous allez donner un César du meilleur acteur, un Oscar du meilleur acteur, un Ours d'or, un Lion d'or. Ok, qui va récompenser sa notion d'avoir été acteur, soit de son désir sans avoir imaginé ce qu'il y avait derrière, soit effectivement de l'aspect un peu manipulatoire parce que le gars ou la nana ne pouvait pas vous dire « tu comprends, je suis complètement largué ». Mais tout en étant largué, on va se remettre ensemble, tu comprends, parce que c'est notre destinée. C'est pas vendeur. Vous seriez en panique, vous donneriez pas de suite. Mais si vous y retournez, si vous y êtes retourné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, je préfère m'arrêter là. C'est parce que vous aviez envie d'y croire. On peut toujours passer une vie entière. C'est long une vie, mais ça passe très vite, croyez-moi. On peut passer son temps à regarder l'autre comme ça, là, et à le pointer du doigt, là. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien que vous interrogiez votre bras. Parce que le bras, jusqu'à preuve du contraire, il est relié à votre épaule. Et que cette épaule, elle est reliée à votre torse, à votre buste. Et que tout ça, là, le doigt que vous pointez sur l'autre, votre épaule, votre buste, votre torse, c'est vous. L'autre ne fait que vous renvoyer vers vous. Vous y êtes retourné, vous aviez envie et besoin d'y croire. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Posez-vous la question, pas 4 fois dès la première. Vous aviez besoin, envie d'y croire. C'est bien de croire en des choses dans la vie. C'est capital de se lever le matin et d'avoir une conviction de croire en quelque chose. Je préférerais que vous croyiez en vous plutôt qu'en l'autre, je vous le dis tout de suite. Donc, en pointant du doigt la problématique de l'autre, qui en a une, c'est vrai. L'autre, ce qui n'est pas vous, a toujours une problématique. Mais soi-même, le soi,
a lui aussi toujours une problématique. Je vous l'ai déjà dit, je vous le redis, je vous le redirai. Les relations humaines, c'est une relation de problématique à problématique. Ce sont deux problématiques qui se rencontrent, qui se croisent, qui se rencontrent, qui s'unissent. Et de ces deux problématiques, ils vont créer presque une troisième problématique que bien souvent on appelle le couple. Tout le monde a une problématique. Et c'est le sachant qu'on est plus habilité et habile pour œuvrer en société. On peut prendre soin de ne pas regarder sa propre problématique. C'est pas simple de regarder sa propre problématique. Donc c'est tellement plus simple de regarder la problématique de l'autre. Moi je pense que les faits et gestes de l'autre ne font que vous renvoyer vers vous-même. La grande leçon de ce qu'on vit dans le quotidien, c'est vers quoi on est renvoyé sur soi-même, pas l'attitude des autres. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne, on cherche à comprendre, comme d'habitude. On peut passer une vie entière à pointer le doigt sur l'autre. Il y aura toujours quelqu'un pour qu'on pointe le doigt sur lui ou sur elle. Et qu'on se montre insatisfait. On a peut-être le droit à un moment donné d'œuvrer pour éviter de tomber dans un certain nombre de pièges, façon de parler, involontairement ou volontairement tendus par les autres. Méfiez-vous, entre envie d'y croire et la réalité, il y a une marge. Et l'expérience doit être utile quand vous avez côtoyé quelqu'un une fois, deux fois, trois fois, et que ça n'a pas bien fonctionné, méfiez-vous pour la quatrième fois. C'est l'expérience qui doit parler, normalement. Alors, apprenez de vos erreurs. Hein ? Ça veut dire quoi tout ça, quand quelqu'un revient vers vous et est en mode de reconquête? Prenez votre temps. Prenez votre temps. Laissez-vous séduire, laissez-vous désirer. Voilà, si ça traîne un peu, c'est un très bon test pour voir combien de temps il est capable de tenir. Méfiez-vous, il y a des gens qui sont capables très très longtemps de tenir. Très très longtemps. Globalement, il y en a plein qui passent dans les oubliettes, là, voilà, il y a 70% qui vont tomber dans les oubliettes, qui vont pas supporter que ça traîne, mais il y a 30% de gens, ce qui est pas mal, hein, qui sont capables d'être très patients. C'est pas une garantie. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, c'est même pas une garantie du fameux « je sais plus où j'en suis » une fois que la reconquête a eu lieu. Prenez votre temps. Soyez exigeant, exigeante. Je prétends avoir et vivre avec toi quelque chose de différent de ce qu'on a vécu avant. J'ai des exigences. C'est pas pour t'emmerder, c'est je prétends à quelque chose. J'ai une valeur, donc je prétends à quelque chose. C'est ça, finalement, la définition de l'exigence. C'est pas pour emmerder le monde, c'est pour se respecter soi. C'est baliser le terrain. Tu y réponds, on avance. Tu n'y réponds pas, je suis obligé de te mettre un petit peu sur le côté. Mettez des limites. Méfiez-vous de l'autre qui va toujours dans votre sens. Oui mon chéri, oui ma chérie, on fait ce que tu veux, on va manger où tu veux, on fait ce que tu veux. C'est pas normal. C'est pas normal. Pas normal. Quelqu'un qui est à fond dans un truc, il a toujours son mot à dire. Il faut qu'il ait son mot à dire. Ça s'appelle faire équipe, ça s'appelle faire couple. Quelqu'un qui donne pas son mot et qui vous met en avant, je dis pas que c'est pas agréable, c'est que c'est bizarre. Méfiez-vous des côtés souffreteux de l'autre. Voilà, ou trop sûr de lui. Je suis sûr que ça va fonctionner entre nous. Et d'une, l'étape d'avant, la première mi-temps, on peut pas dire que ça a donné le bon résultat. Donc on démarre la deuxième mi-temps et puis on verra bien ce que ça va donner. Mais me le vends pas, ça va être différent puisqu'on n'en sait rien, on n'a pas de base de données. Montre-moi au quotidien, pas en phase de reconquête, une fois qu'elle aura potentiellement lieu, qu'effectivement tu as le même engagement, le même investissement. Montre-moi ça. Plutôt que de me faire des grands discours avec des datas inexistantes sur « je suis bien la femme de ta vie » ou « tu es bien l'homme de ma vie ». Sachez dire à l'autre « attends. Les grands discours, moi, je suis pas né des dernières pluies, ça m'impressionne pas. C'est pas de ça dont je veux. Ce sont des démonstrations. Pourquoi il faut apprendre à se méfier de ce dont à quoi on croit, ce que l'on espère. Quand l'autre vous dit ça va marcher et que vous dites oui, c'est vous-même qui y croyez, c'est pas parce que l'autre vous a dit ça va marcher. Vous vous servez de ce qu'a dit l'autre quand il dit ça va marcher pour vous-même enclencher ou l'ajouter à votre escarcelle qui vient dire ah bah tiens, moi je le veux, lui il le veut, on est deux, c'est parti. Vous comprenez la mécanique. C'est chez vous que ça se déroule, pas chez l'autre. Ce que l'autre vous dit est un prétexte. D'où votre grande déception quand vous vous rendez compte que ce que l'autre a dit
n'était pas corroboré par une juste réalité. Donc l'enclenchement de ce genre de situation, il est toujours chez vous. Pourquoi? Parce que l'autre, pendant ce temps-là, il vous manque. Il vous a manqué. Il y avait un vide. Donc, son retour et ses pseudo-certitudes sur des datas qu'il n'a même pas lui-même, ou des datas négatives, c'est quand même difficile de construire positivement sur des datas négatives, on est bien d'accord, eh bien, à la limite, fait que c'est vous qui espérez. Et vous vous servez du discours de l'autre pour dire « Ah ouais, ça va fonctionner ». Mais c'est tout simplement parce que vous avez envie d'y croire. Je dis pas qu'il faut pas y croire, c'est qu'il faut se rendre compte de la logique qui fait que, pourquoi on y retourne? Et il ne faut pas s'étonner avec cette mécanique-là, ce calcul-là, cette équation-là, qui est une résultante pas forcément toujours favorable. C'est juste ça. C'est ni bien ni mal. C'est quand on regarde et quand on fait les résultats, qu'on ne soit pas étonné du résultat. C'est tout. C'est juste ça. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'affect vous fera toujours œuvrer en contre-pied de la raison. La raison dit, bon allez, laisse tomber, c'est mort. C'est pas lui, je vois bien qu'il me montre pas de garantie ou je le sens pas. Mais l'affect vient dire, mais si, c'est lui, c'est lui. Mais si, c'est lui, mais arrête de te mentir. Il n'y a pas d'autres mecs comme lui, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela, regarde sexuellement, c'est génial. Et l'affect vient jouer en total contre-pied de votre raison. Voilà. La raison, c'est comme une équipe de foot, vous avez deux équipes sur le terrain, une qui construit un jeu très tactique, très léché, très organisé. Belle possession de balle. Et une autre, l'affect, ça serait plutôt une équipe qui n'a pas une grande ambition, récupérer la balle, l'envoyer très rapidement vers l'avant et essayer de marquer en contre-attaque. C'est ça finalement. Une équipe qui veut, prétend à construire, qui construit. Et une autre qui effectivement n'a pas cette ambition-là, mais qui peut scorer autant, si ce n'est plus, exclusivement en contre-attaque. C'est toute la dualité entre la raison et l'affect. Pas de stratégie, que du contre-pied, que de la contre-attaque. Et l'efficacité avant tout. Alors que la raison serait plutôt du côté de la construction de quelque chose. Et malheureusement, ce n'est pas toujours ce qui est le fruit de la construction qui l'emporte. Parce que l'affect, la puissance de l'affect, l'impact de l'affect, fait que la raison cède. C'est toute la problématique de l'être humain ou des êtres humains. Homme, femme, peu importe. Je vous laisse l'estimer, l'évaluer. C'est pas simple, je sais que c'est pas simple. Mais c'est une estimation, une évaluation à faire. Pour vous, par estime de vous-même, pour avancer, pour ne pas perdre de temps. Pas si simple, j'ai jamais dit que c'était simple, je déteste ce mot, vous le savez très bien. Il faut croire dans la vie. En plein de choses. En la vie déjà. Mais surtout en votre capacité à œuvrer dans la vie. C'est ça qui est important. C'est en vous qu'il faut croire. Toujours. Malgré vos doutes, malgré vos troubles, malgré vos carences, malgré vos errances, malgré vos traumatismes, c'est en vous qu'il faut croire. Toujours. Si vous ne croyez plus en vous, les choses vont être très compliquées. Vous allez commencer à œuvrer en fonction de ce qui se passe chez les autres, et là vous devenez la proie des autres, l'objet des autres. À la semaine prochaine pour un autre thème. Passez un bon week-end et une bonne semaine. À très bientôt. Prenez soin de vous.